retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu où je vais vous parler de Illuminae, puis de Big Easy. Ensuite je vous parlerai de Follow Me Back et enfin Opération Pantalon. Je commence par Illuminae de Jay Kristoff et Annie Kaufman, publié aux éditions Casterman, qui est le livre que vous me recommandez depuis 10 000 ans et j'avoue j'avais honte de ne toujours pas l'avoir lu. Avant de vous parler du résumé, juste pour vous montrer un peu l'objet livre, c'est un livre très particulier, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de narration, tout est constitué de conversations entre deux personnes qui sont à distance l'une de l'autre, parfois il y a des listes, enfin vraiment c'est hyper complexe et complet et hyper original aussi. Parfois il y a de la narration, c'est quand c'est des retranscriptions de vidéos caméra surveillance, donc vraiment j'ai trouvé ça génial parce que ça rythme vachement l'histoire. Il y a aussi des mails, il y a aussi des annonces générales, pour que vous compreniez un peu plus de quoi ça parle. Ça se passe en 2575, donc c'est dans le futur. Et Caddy, c'est une jeune femme qui va rompre avec Ezra, qui est son copain depuis un petit bout de temps. Sauf que elle pense que c'est un horrible moment, mais leur planète va être attaquée par une entreprise qui est contre eux et qui s'appelle Bitech. Ils vont donc embarquer à bord de vaisseaux pour fuir leur planète. Donc il y a le vaisseau Hypatia et le vaisseau Alexander, et donc Caddy est dans le vaisseau Hypatia et Ezra est dans le vaisseau Alexander. Et ils vont vite se rendre compte en piratant un peu les réseaux pour surveiller un petit peu ce qui se passe et lire des conversations qui sont censées être confidentielles, qu'on leur cache beaucoup de choses. Et en plus l'intelligence artificielle qui contrôle un peu toute leur vie et qui est censée les protéger, elle commence à faire des trucs bizarre. Voilà pour le résumé. Et donc Illuminae, c'est un livre dans lequel je me suis lancée avec beaucoup d'attentes, peut-être un peu trop parce qu'en fait vous m'en avez tellement parlé et j'en ai tellement entendu parler partout que je me disais mais ce livre a l'air d'être exceptionnel. Typiquement ça me fait un peu penser à Phobos au niveau de l'ambiance parce qu'on est bien évidemment dans l'espace, dans des vaisseaux, tout ça. Ce côté un peu notre futur en fait, un futur qui est possible, quelque chose qui est voilà imaginable, c'est pas si loin de notre réalité et ça c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Mais alors pour tout vous dire, j'ai mis beaucoup trop de temps à rentrer dans l'histoire. C'est un livre qui fait 600 pages, 607 pages et honnêtement il a fallu que j'atteigne la 200e page pour enfin me dire là c'est bon, je suis dedans quoi. Et vraiment c'est un truc du coup qui m'a un peu fait peur. Je me disais mais c'est bizarre, tout le monde a surkiffé et moi j'ai du mal à rentrer dedans quoi. En fait c'était bien, c'était intéressant, mais vu que c'est beaucoup de conversations, ben on a du mal à s'attacher finalement au personnage et à l'histoire et on comprend pas tout au début évidemment. Pour moi c'est un bon livre, c'est vraiment une bonne histoire, il y a une bonne intrigue, c'est bien rythmé, c'est intéressant, c'est passionnant, je l'ai lu assez vite et vraiment à partir de la 200e page je l'ai dévoré, enfin clairement c'est hyper addictif. Mais il m'a vraiment manqué de l'émotion au niveau des personnages, au niveau des relations. En fait je me suis pas beaucoup attachée aux personnages, même si j'appréciais quand même beaucoup Caddy, mais voilà, il y avait une sorte de distance que je n'ai pas réussi à franchir. Et c'est dommage parce que du coup je reste avec un avis qui finalement est positif mais sans plus. Et vraiment honnêtement je l'ai lu il y a plusieurs semaines là maintenant. Et en fait quand je vous en parle là je ressens pas grand chose. C'est vraiment pas la lecture de ma vie quoi. Donc je suis un peu triste. Mais bon c'est comme ça, hein, je vais pas me forcer à aimer un livre. Donc Illuminae c'est vraiment un bon livre, mais avec moi ça a pas marché du feu de Dieu quoi. Puis j'ai lu Big Easy qui est un trop bon livre. Ça se passe dans les années 50 à la Nouvelle-Orléans et on suit le personnage de Josie qui est une jeune femme de 18 ans tout juste. Elle est fille d'une prostituée et donc elle a vraiment grandi dans une maison close et le rêve de Josie c'est de déménager pour aller à l'université, pour faire des études et pour vivre loin de cette ville qui finalement où elle n'est vue que comme la fille d'une prostituée et pas comme Josie. C'est une histoire qui va au-delà de tout ça parce qu'on va suivre Josie qui travaille dans une petite librairie avec son amie depuis toujours. On va connaître un peu sa vie, son passé, tout ce qui s'est passé, de quelle manière elle a pu grandir dans une maison close, comment sa mère s'occupe d'elle. Sachant que c'est un livre qui aborde la prostitution. Après il y a vraiment plusieurs sortes de prostituées dans ce roman et la mère de Josie n'est vraiment pas typiquement la super gentille prostituée qui s'est bien occupée de sa fille, mais heureusement Josie a grandi parmi ces femmes prostituées qui finalement se sont occupées d'elle comme de leur fille. C'est une très belle histoire, il y a beaucoup de liens très importants entre les personnages qui m'ont beaucoup touchée, beaucoup émue. Il y a une vraie intrigue parce qu'en fait Josie va se retrouver un peu mêlée à une affaire étrange qui risque de remettre en question tout son avenir et toutes ses chances d'entrer à l'université. Il y a une histoire de meurtre et tout, enfin c'est vraiment hyper mystérieux et il se passe plein de choses, on s'ennuie jamais dans ce livre. Je l'ai dévoré aussi parce que vraiment je l'ai trouvé passionnant, j'ai trop aimé l'ambiance. Grâce à la plume de Ruta Sepetys qui est une autrice qui écrit divinement bien, et bien on voyage vraiment dans ce roman et on est à la Nouvelle-Orléans, on profite de ces rues, de ces paysages et vraiment c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai vraiment voyagé et visualisé tout ce que je lisais, c'était hyper agréable. J'ai beaucoup aimé
aimé Josie, j'ai beaucoup aimé les personnages autour d'elle. Je trouve que vraiment il y avait aussi cette ambiance des années 50 qui est hyper originale à lire, surtout en ce moment hein, où on vit des choses un petit peu spéciales en 2020. Donc refaire un bon 70 ans en arrière, c'est plutôt agréable. J'ai tout aimé dans ce livre. C'est pas un coup de cœur parce qu'il ne m'a pas non plus ému à ce point, mais vraiment j'ai passé un super beau moment. Je peux que vous le conseiller si le sujet, l'ambiance vous tente, vous allez passer un très beau moment avec ce roman entre vos mains. J'ai chaud, ça y est. Tourner des vidéos avec la fenêtre fermée quand il fait 28 degrés dehors. Puis j'ai lu Follow Me Back de Ave Giger, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est un livre aussi que vous m'avez beaucoup conseillé, que j'avais dans ma pile à lire depuis un moment. D'ailleurs, les 3 livres que vous venez de voir passer sont 3 livres de ma pile à lire du printemps, et celui-ci vient terminer ma pile à lire du printemps, miracle. On en reparlera quand je ferai ma pile à lire d'été. Et Follow Me Back, quand on lit la 4ème de couverture, on comprend rien, un peu, parce qu'en fait c'est trois comptes Twitter qui sont décrits, on va dire. Donc on a Tessa, qui est agoraphobe, qui sort plus de sa chambre, on sait pas pourquoi, on comprend qu'il s'est passé quelque chose, mais au début on sait pas de quoi il s'agit. Et elle est complètement fan de Eric Thorne. Eric Thorne, un autre personnage de l'histoire, dit à ses fans qu'il les adore toutes, mais en vrai c'est son équipe de com qui gère son compte Twitter, et lui, à vrai dire, il en a un peu marre. C'est pas qu'il en a marre, mais c'est qu'il stresse beaucoup vis-à-vis de ses fans parce qu'il y a un chanteur très connu qui s'appelle Dorian Cromwell qui a été assassiné quelques mois avant l'histoire qu'on lit, et Eric Thorne a vraiment peur qu'une de ses fans devienne aussi complètement folle et l'assassine. Et on a Taylor qui est un 3ème compte Twitter. Pas de bio, pas de photo de profil, on sait pas qui c'est. Et on sait pas pourquoi, ça a l'air d'être un hater qui a vraiment envie de détruire Eric Thorne. Mystère et boule de gomme. Et donc on va suivre principalement ces 3 personnages. Et c'est une histoire qui est très addictive. Clairement là-dessus, il y a rien à redire. C'est très bien mené, l'intrigue est très bien ficelée. Du début à la fin, on n'a qu'une envie, c'est de continuer l'histoire pour savoir tous les détails qu'on nous cache au début en fait. Et on se dit oh mais il s'est passé quoi là, et pourquoi elle est comme ça, et pourquoi il fait ça et tout. Et du coup on est à fond à ce niveau-là. Vraiment du début à la fin, j'avais pas envie de lâcher ce livre. Ça c'était hyper agréable parce que c'est toujours un plaisir quand on retourne dans une lecture et qu'on sait qu'on va passer un bon moment et qu'on va avancer parce que vraiment le livre est trop bien. Donc ça c'était vraiment cool et j'ai beaucoup aimé. Donc bravo à l'autrice qui a vraiment géré sur son intrigue et sur les éléments un peu mystérieux de l'histoire. Après j'avoue que là-dessus encore une fois j'ai un peu été déçue, même si je suis pas trop étonnée parce que je savais que ça allait être un peu un page turner et que j'allais pas forcément être fan du roman. En tout cas c'est l'idée que je me faisais du livre avant de le lire. Ce qui m'a dérangé c'est un peu encore une fois la distance avec les personnages. J'ai pas été spécialement attachée à eux et je les ai trouvés un peu clichés. Du coup l'histoire était parfois un petit peu cousue d'avance, et d'ailleurs vous êtes plusieurs à m'avoir dit que cette histoire n'avait ni queue ni tête. Alors je suis d'accord, c'est assez surréaliste ce qui se passe, mais en vrai je trouve que c'est pas si improbable que ça, un peu quand même, mais en soi c'est un roman donc on peut tout se permettre. Mais après voilà, c'est vraiment une histoire où j'ai passé un bon moment. Si vous aimez les livres sans prise de tête, page turner, vous savez que vous allez adorer et tourner les pages sans voir le temps passer, bah clairement Follow Me Back est génial pour ça. Après sur le reste voilà, je me suis pas spécialement attachée et je pense que ça va pas être une lecture non plus inoubliable, mais j'ai passé un très bon moment. On passe à Opération Pantalon, bien sûr. On passe à Opération Pantalon de Kat Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R Jeunesse. Juste petit aparté, j'ai aussi lu Hunger Games au milieu de tous ces romans, mais vu que je vous en ai parlé dans les 2 dernières vidéos disponibles sur la chaîne, je me suis dit que j'allais pas le mettre dans une vidéo j'ai lu, surtout que voilà, je vous l'ai détaillé dans les 2 dernières vidéos, et puis c'est Hunger Games, presque tout le monde connaît. Si vous voulez vraiment savoir le résumé de Hunger Games et mon avis, vous avez les 2 vidéos précédentes. Donc repassons à Opération Pantalon, qui est un livre de Kat Clark, le seul que je n'avais toujours pas lu. Je sais qu'il y en a un autre que je n'ai pas lu mais qui n'a pas été traduit en français je crois. En tout cas Opération Pantalon c'est plus jeunesse que les Kat Clark habituels. C'est d'ailleurs dans la collection R Jeunesse, qui est une collection qui est destinée à un public un peu plus jeune. Mais avec Kat Clark, ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment pas l'impression de lire un livre qui n'est pas pour notre tranche d'âge. Clairement on est à fond du début à la fin et l'histoire est trop belle, trop tendre, trop touchante, j'ai adoré. Mais d'abord je vous explique de quoi ça parle. C'est l'histoire de Liv qui à l'origine s'appelle Olivia mais qui sait depuis toujours qu'il est un garçon et non une fille, et donc il veut qu'on le surnomme Liv. Et il arrive dans un collège où le règlement est très strict, les filles doivent porter des jupes, les garçons des pantalons. Et Liv, il est juste hyper énervé parce que tout le monde le voit évidemment comme une fille, et donc il doit porter des jupes. Et il trouve ça pas juste parce qu'il se dit mais est-ce que les garçons, on pourrait les forcer à porter des jupes, pourquoi les filles pourraient pas porter des pantalons? Enfin vraiment ça n'a aucun sens. Il va donc mener l'opération Pantalon. Et c'est un très beau livre parce qu'à travers ce combat, Liv va aussi se combattre un peu pour s'accepter lui-même, pour surtout faire accepter qui il est aux gens autour de lui, aux gens qui l'aiment et qu'il aime. Et c'est vraiment une très belle histoire, très touchante, j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper tendre, vraiment le personnage de Liv est
tellement attachant. Kat Clark écrit trop bien. Vraiment, je vous jure, en lisant ce livre, j'ai vraiment encore constaté à quel point elle écrit trop bien. La preuve, j'ai lu juste avant Follow Me Back, qui est un livre pour une tranche d'âge plus âgée et qui pour moi était dans un style beaucoup moins agréable à lire, beaucoup moins émouvant, moins prenant. Et là, on est sur une tranche d'âge pour les plus jeunes où au final, je pourrais me sentir éloignée de l'histoire, mais pas du tout. J'étais vraiment hyper... Vraiment, je me sentais appartenir à l'histoire, c'est trop beau. En plus, ce qui est génial, c'est qu'à travers le sujet du transgenre qui est abordé, Liv est aussi le fils de 2 femmes, donc d'un couple homosexuel. Et il y a aussi ce sujet qui est abordé, notamment l'homophobie que cela peut faire réveiller chez les gens un petit peu débiles. Et j'ai aimé que ce soit même pas mentionné dans le résumé, vous voyez, que ce soit vraiment quelque chose qui est implicite à l'histoire. Bon, bien évidemment, c'est déjà une histoire sur ces sujets-là, mais c'est un sujet en plus qui n'est pas abordé comme le centre de l'histoire. Et les mamans de Liv sont juste trop mignonnes, je les ai adorées. Tous les personnages qui tournent autour de Liv m'ont beaucoup touchée. C'est un livre qui peut parfois aussi énerver, parfois révolter, mais qui au fond est juste hyper touchant. C'est une trop belle histoire à mettre entre toutes les mains pour vraiment, pour moi, réveiller les consciences, ouvrir les esprits. Et en plus, vu que c'est la collection Air Jeunesse, bah c'est quand même des livres qui sont plutôt à partir, je pense, de 10-12 ans, et vraiment c'est hyper important de mettre ce genre de livre entre les mains des enfants pour au moins sensibiliser le plus de personnes à ça et pour montrer à quel point mais on est tous différents en fait, on a tous nos propres différences et personne ne devrait faire en sorte de ne pas nous faire aimer ça. Trop bonne lecture. Voilà pour cette vidéo, j'ai lu, j'espère qu'elle vous a plu. J'étais ravie de vous parler de ces livres, même si c'est pas que des avis hyper positifs, mais je trouve ça cool parce que quand même j'ai bien aimé tous ces romans. Et je pense qu'il y a matière à débattre dans les commentaires parce que je pense que vous êtes beaucoup à avoir beaucoup aimé Illuminae et tout ça. Mais vraiment je vous les recommande tous à leur manière, même s'il y en a 2 que je recommande encore plus que les autres. Et j'espère que vous les lirez, dites-moi en commentaire lesquels vous font le plus envie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.